Un milliardaire décide de cacher sa véritable identité pour conquérir le cœur d'une simple serveuse. Il plonge dans un jeu dangereux de mensonges et de vérités cachées. Dès les premières lignes de cette histoire, il faut vous dire une vérité. Tout le monde croit connaître Alexandre. Dans les journaux, il est l'héritier d'un empire colossal, un homme qui pourrait acheter un gratte-ciel sans même cligner des yeux. Pourtant, derrière les rideaux luxueux et les flashs des photographes, Alexandre est seul, étouffé par les sourires hypocrites et les amitiés intéressées. Alors, un soir, il décide de briser ce cercle doré. Il sort sans garde du corps, sans costume de marque, vêtu simplement d'une chemise ordinaire. Son but est clair, se fondre dans la foule, redevenir invisible et peut-être retrouver un peu de vérité. Ce soir-là, il pousse la porte d'un petit restaurant de quartier. Pas de clients vêtus de soie, pas de champagne hors de prix, seulement des tables simples et l'odeur réconfortante de plats faits maison. Et c'est là, au détour d'un sourire innocent, qu'il la voit, Elisa. Elle sert avec une énergie douce, riant avec les clients comme si elle faisait partie de leur famille. Pour Alexandre, ce n'est pas une serveuse, c'est un éclat de lumière au milieu de sa nuit intérieure. Et c'est là que commence le plus dangereux de ses mensonges. Se faire passer pour un homme ordinaire. Lorsque leurs regards se croisent, Elisa ne voit en Alexandre qu'un client comme un autre. Elle remarque seulement ses yeux d'un bleu profond qui semblent chercher bien plus que de la nourriture. Alexandre, lui, se surprend à commander des plats qu'il n'a jamais goûtés, uniquement pour prolonger la conversation avec elle. Ce n'est pas un simple dîner, c'est une révélation. Il comprend qu'il ne peut pas lui dire la vérité. S'il avoue qu'il est l'homme dont tout le monde parle, elle le verra peut-être comme les autres, un portefeuille ambulant, une cible idéale pour l'ascension sociale. Or, ce qu'il veut, c'est l'amour dépouillé, brut, authentique. Elisa, de son côté, le prend pour un homme modeste, peut-être étudiant ou employé. Sa simplicité, ses manières polies mais maladroites, la font sourire. Contrairement à la clientèle pressée qui la traite comme une ombre, Alexandre l'écoute, pose des questions, s'intéresse réellement à elle. À la fin de la soirée, il laisse un pourboire discret, pas trop élevé pour ne pas éveiller de soupçons. Mais en quittant le restaurant, il se promet une chose, revenir, encore et encore, jusqu'à ce qu'il gagne sa confiance. Il ignore encore que ce choix l'entraînera dans une spirale où chaque parole sera une arme à double tranchant. Les jours passent et Alexandre devient un habitué du restaurant. Elisa commence à remarquer sa présence régulière. Parfois, elle plaisante en lui disant qu'il est son meilleur client. Mais derrière ce sourire léger, Alexandre cache une inquiétude grandissante. Chaque fois qu'il franchit cette porte, il se demande « et si quelqu'un le reconnaissait ? Et si son monde doré s'effondrait devant elle ?» Pour l'instant, personne ne fait le lien. Ses vêtements simples, son allure décontractée et son refus de parler de son passé protègent son identité. Pourtant, il ne peut pas éternellement masquer son éducation raffinée. Chaque mot trahit son savoir, chaque geste révèle une habitude de luxe qu'un homme ordinaire n'aurait pas. Elisa, intriguée, commence à lui poser des questions. D'où vient-il ? Quel travail fait-il ? Alexandre improvise des réponses vagues. Il se présente comme Alex, un homme travaillant dans le commerce, rien de plus. Ce mensonge est léger au début, mais il prend rapidement racine, s'entremêlant dans leur conversation et leur rire. Ce jeu dangereux l'excite autant qu'il l'effraie, car plus il s'attache à elle, plus il sait que la vérité sera une bombe prête à exploser. Alexandre prend vite l'habitude de venir au restaurant juste avant la fermeture. C'est à ce moment-là qu'Elisa est moins pressée, qu'elle peut prendre une pause et s'asseoir quelques minutes avec lui. Ensemble, ils parlent de tout. De ses rêves, de ses lectures, des petites choses de la vie quotidienne. Alexandre, qui d'habitude discute d'actions en bourse et de contrats millionnaires, se surprend à apprécier la simplicité de leurs échanges. Elisa lui confie qu'elle rêve de devenir illustratrice, mais que ses finances l'en empêchent. Elle travaille jour et nuit pour soutenir sa mère malade, mettant ses propres désirs de côté. Sa sincérité bouleverse Alexandre. Jamais personne dans son monde doré ne lui a parlé avec autant de transparence. De son côté, il ne parle peu de lui. Chaque question d'Elisa devient une épreuve. Il invente une histoire banale, disant qu'il travaille dans un petit bureau et qu'il habite une modeste colocation. Elle le croit, du moins en apparence. Mais au fond d'elle, quelque chose l'intrigue. Pourquoi un homme aussi cultivé vivrait-il une vie si ordinaire? Cette ambiguïté nourrit une tension invisible, un fil fragile prêt à se rompre au moindre faux pas. Un soir, Elisa surprend Alexandre en train de régler discrètement l'addition d'un vieil homme sans un mot. Le geste est noble, mais ce qui l'interpelle, c'est la facilité avec laquelle il sort un billet de 100, comme si c'était la somme la plus insignifiante du monde. Elisa se met à douter. Qui est vraiment cet homme qui prétend vivre modestement? Elle tente de le tester. À plusieurs reprises, elle lui demande ce qu'il fait de ses week-ends. Alexandre invente, maladroitement parfois, une randonnée, une soirée avec des collègues, une partie de football. Mais une incohérence en entraîne une autre. Elle note ses hésitations, son regard fuyant lorsqu'elle insiste. Pourtant, quelque chose en elle refuse d'accepter qu'il puisse mentir. Elle se dit qu'elle projette trop de méfiance à cause de sa propre expérience. Après tout, combien de clients riches l'ont déjà humiliée, croyant qu'une serveuse n'était bonne qu'à sourire et à servir. Mais Alexandre est différent, n'est-ce pas? Ses doutes restent enfouis dans son cœur, mais la graine du soupçon a été semée, et dans les jours à venir, elle grandira inexorablement. Alexandre n'est pas le seul à remarquer la lumière d'Elisa.
Un autre client, Marc, un homme simple mais direct, la courtise ouvertement. Contrairement à Alexandre, il ne cache rien de sa vie. Il est mécanicien, vit humblement et n'a pas peur de montrer son intérêt. Elisa l'apprécie comme ami, mais elle sent qu'il espère plus. Cette présence devient une menace pour Alexandre. Chaque fois qu'il entre dans le restaurant et voit Marc plaisanter avec elle, il sent la jalousie bouillonner. Mais il doit rester discret. S'il laisse transparaître son vrai pouvoir, tout son mensonge s'effondre. Elisa, elle, se retrouve malgré elle au centre de cette rivalité silencieuse. Elle remarque que Marc se montre possessif, tandis qu'Alexandre garde une distance mystérieuse. Deux hommes, deux univers, et elle au milieu, incertaine de ce que son cœur lui dicte vraiment. Cette tension invisible fait grandir le drame, car si Marc apprend un jour qui est réellement Alexandre, il ne manquera pas de révéler la vérité à Elisa. Et Alexandre le sait très bien, ce serait la fin. Un soir de pluie battante, Alexandre propose à Elisa de la raccompagner. Sous son parapluie, ils marchent côte à côte dans les rues désertes. L'ambiance est presque magique. Les lampadaires diffusent une lumière dorée et leurs pas résonnent sur les pavés mouillés. C'est à ce moment qu'Alexandre ose franchir une barrière. Il lui avoue, non pas son identité, mais ses émotions. Il lui dit qu'il n'a jamais ressenti cela auparavant, qu'il se surprend à sourire sans raison dès qu'il pense à elle. Ses mots sont sincères, vibrants. Elisa, bouleversée, ne sait que répondre. Elle a toujours pensé que l'amour viendrait d'un homme stable, transparent, qui comprendrait sa vie difficile. Et pourtant, voilà qu'elle se surprend à espérer quelque chose avec cet homme mystérieux. Elle lui avoue à son tour qu'elle se sent en sécurité à ses côtés, qu'il réveille en elle une douceur qu'elle croyait perdue. Mais dans le silence de ses pensées, un doute subsiste. Comment peut-elle aimer un homme dont elle ignore presque tout? Malgré ses aveux, la réalité frappe vite. Elisa commence à remarquer des détails troublants. Un jour, Alexandre paye un taxi avec une carte noire luxueuse qu'il range aussitôt. Un autre jour, il reçoit un appel d'affaires où il parle d'investissement, avant de prétendre que ce n'était rien d'important. Ces incohérences forment une toile qui se resserre autour de lui. Elisa, sans le confronter directement, décide de l'observer plus attentivement. Elle a peur d'être naïve, peur de tomber dans le piège d'un homme qui pourrait la manipuler. De son côté, Alexandre vit dans la peur constante d'être découvert. Chaque rencontre est une danse fragile entre passion et mensonge. Son cœur veut avouer, mais sa raison lui crie de se taire. Si elle apprend qu'il est riche, elle ne le verra plus jamais de la même manière. Cette tension devient insupportable. L'amour naissant entre eux ressemble désormais à une flamme fragile battue par le vent du secret. Un soir, Elisa raconte à Alexandre un rêve étrange. Dans ce rêve, elle se voyait dans une grande maison, entourée de miroirs. Chaque miroir reflétait une version différente d'Alexandre. L'un était pauvre et sincère, l'autre riche et froid, un troisième menteur et manipulateur. Elle lui avoue que ce rêve l'a perturbé, comme si son inconscient cherchait à lui dire quelque chose. Alexandre reste muet. Ses mains tremblent légèrement, mais il sourit pour masquer son trouble. À cet instant, il comprend que le temps lui est compté. Son mensonge ne pourra pas durer éternellement. Elisa, elle, ne cherche pas une maison de luxe, ni des miroirs étincelants. Elle veut juste un homme qui l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut offrir. Et dans son silence, Alexandre perçoit une vérité douloureuse. En croyant la protéger de son monde, il risque de la perdre. Ce rêve devient un présage, un avertissement qu'aucun des deux ne peut ignorer. Un jour, un collègue d'Elisa arrive au restaurant avec un magazine en main. Il montre une photo à la cantonade, riant d'un article sur la haute société. Elisa jette un regard distrait, et son cœur s'arrête. Sur la photo, elle reconnaît Alexandre, vêtu d'un smoking, entouré d'hommes politiques et de célébrités. Elle garde son calme. Mais une tempête éclate en elle. Tout ce qu'elle craignait devient soudain réalité. Il lui a menti. Tous ses discours sur une vie modeste, toutes ses hésitations, tout cela n'était qu'un théâtre. Quand Alexandre arrive ce soir-là, le sourire d'Elisa a disparu. Elle le serre poliment, mais ses yeux sont froids. Il remarque immédiatement le changement et comprend qu'elle sait quelque chose. Leurs regards se croisent, lourds de non-dits. L'heure des vérités approche. Et Alexandre sait qu'il n'a plus d'échappatoire. Le restaurant, habituellement rempli de chaleur et de rire, devient ce soir-là une scène glaciale. Alexandre s'installe à sa table habituelle, mais Elisa évite son regard. Chaque geste est mécanique, chaque mot est réduit au strict nécessaire. L'air est saturé d'une tension insupportable. Quand enfin il ose lui demander ce qui ne va pas, elle ne répond pas. Ses yeux disent tout. Elle sait. Alexandre sent sa gorge se serrer. Tous ses mensonges, soigneusement tissés comme une toile fragile, sont sur le point de s'effondrer. Il tente de trouver les mots justes, mais rien ne sort. La peur de la perdre le paralyse. Alors, Elisa s'avance et dépose brutalement l'assiette devant lui. Ses lèvres tremblent, mais elle reste digne. « Tu n'es pas celui que tu prétends être, n'est-ce pas ?» souffle-t-elle enfin, d'une voix presque cassée. Cette question résonne comme une gifle. Alexandre baisse la tête, incapable de mentir davantage. L'instant qu'il redouta depuis le premier jour est arrivé. Le silence entre eux devient une confession en soi. Ce soir-là, aucun mot d'amour n'est échangé. Ce ne sont que regards blessés,
vérité muette et cœur qui se brise lentement. Après le service, Elisa accepte enfin de s'asseoir avec lui, mais ses yeux sont durs. Alexandre, d'une voix basse, lui raconte ce qu'il aurait dû dire dès le début. Il n'est pas un employé de bureau, mais l'héritier d'un empire financier colossal. Sa vie est faite de voyages en jet privé, de réunions en costume sur mesure, de soirées mondaines où tout le monde l'adule, mais où personne ne le connaît vraiment. Il lui confie qu'il a toujours été prisonnier de son nom et de sa fortune, incapable de savoir si quelqu'un pouvait l'aimer pour ce qu'il est réellement. « Quand je t'ai vu, dit-il, j'ai eu peur. Peur que tu ne vois que ma richesse, pas mon âme. Alors j'ai choisi de mentir. » Les mots sont sincères, mais Elisa est dévastée. Comment croire à l'amour d'un homme qui lui a caché une part aussi immense de lui-même? Comment lui faire confiance quand chaque instant partagé repose sur une illusion? Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle se contente de se lever, de le regarder droit dans les yeux et de dire « Tu m'as volé mon choix ». Puis elle s'en va, laissant Alexandre seul avec le poids écrasant de sa vérité. Les jours suivants, Alexandre ne retourne pas au restaurant. Il erre dans sa villa luxueuse, entouré d'objets précieux qui lui paraissent soudain vides. Les miroirs dorés reflètent un homme défait, un prince sans royaume. Rien n'a plus de goût, ni le vin millésimé, ni les plats préparés par des chefs étoilés. Elisa, de son côté, tente de reprendre le cours de sa vie. Elle travaille encore plus dur, se concentrant sur sa mère malade et sur ses dessins. Mais chaque fois qu'elle ferme les yeux, le visage d'Alexandre réapparaît. Elle se déteste d'avoir encore des sentiments pour lui malgré sa trahison. Dans la ville, des rumeurs commencent à circuler. Certains clients du restaurant affirment qu'un homme riche venait souvent ici incognito. Peu à peu, tout le monde fait le lien. Elisa devient le centre de commérages malveillants. Certains insinuent qu'elle cherchait à séduire un milliardaire, d'autres la jalousent. Le poids de ses regards, ajouté à la douleur de la trahison, devient insupportable. Mais au fond d'elle, une question persiste. Alexandre l'a-t-il vraiment aimée? Ou n'était-elle qu'un jeu, une échappatoire à son monde d'or et de mensonges? Une semaine plus tard, Alexandre revient, non pas dans ses habits simples, mais dans toute sa splendeur. Costume sombre, parfaitement taillé, montre étincelante, voiture de luxe garée devant le restaurant. Toute la clientèle se retourne, fascinée. Mais son regard, lui, n'est tourné que vers Elisa. Il lui demande quelques minutes. Elle hésite, mais finit par accepter, par respect pour tout ce qu'ils ont partagé. Ils s'installent à une table isolée. Alexandre tente de s'expliquer une nouvelle fois. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Elisa. Mon mensonge venait de la peur, pas du mépris. Je t'aime, et je ne sais plus comment vivre sans toi. » Elle le fixe, les yeux brillants de colère contenue. « L'amour, dit-elle, ne survit pas au secret. Si tu m'avais fait confiance, peut-être que nous aurions eu une chance. Mais maintenant, je ne sais plus. » Ces mots transpercent Alexandre comme une lame. Pourtant, il refuse d'abandonner. Il lui promet de prouver son amour, de montrer qu'il est prêt à perdre tout pour elle. Mais Elisa, épuisée, lui demande simplement de la laisser respirer. À partir de ce jour, une bataille intérieure déchire Elisa. Son cœur bat encore pour Alexandre. Mais sa raison lui rappelle sans cesse la trahison. Comment construire une histoire solide sur des fondations de mensonges? Marc, le mécanicien, en profite pour se rapprocher. Contrairement à Alexandre, il est constant, honnête, présent. Il n'a pas de secret à cacher et il lui offre une stabilité rassurante. Mais Elisa sent que ses attentions, aussi sincères soient-elles, n'éveillent pas en elle le même feu qu'Alexandre. De son côté, Alexandre multiplie les gestes. Il envoie des fleurs, des lettres manuscrites, des dessins qu'il commande à des artistes pour illustrer ses sentiments. Mais Elisa refuse ces cadeaux luxueux, y voyant une tentative d'acheter son pardon. Elle ne veut pas d'or, elle veut de la vérité. Elle se retrouve alors face à une décision impossible. Écouter la raison et choisir la sécurité auprès d'un homme sincère mais qu'elle n'aime pas vraiment, ou écouter son cœur et risquer d'être brisée une seconde fois par Alexandre. Dans ce dilemme, une certitude la hante. Quel que soit son choix, sa vie ne sera plus jamais la même. Alexandre comprend qu'il ne pourra pas reconquérir Elisa par des cadeaux ni par des promesses. Alors, il prend une décision radicale. Il convoque son conseil d'administration et annonce qu'il souhaite se retirer, du moins temporairement. Il laisse la gestion de l'empire familial à d'autres et choisit de mener une vie simple, loin des fastes et des artifices. Il s'installe dans un petit appartement anonyme, sans chauffeur, sans domestique, sans luxe. Là, il apprend à vivre autrement, cuisiner lui-même, faire ses courses, partager le quotidien du commun des mortels. Pour lui, ce n'est pas une punition, mais une renaissance. Peu à peu, la nouvelle se répand dans les journaux. Le milliardaire a renoncé à son trône. Elisa lit ses articles avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Était-il réellement prêt à abandonner ce monde d'or pour prouver son amour? Ce geste ne guérit pas la blessure, mais il plante une graine nouvelle dans son cœur. Et si, malgré ses erreurs, Alexandre était sincère? Un soir, alors qu'Elisa sort du travail, elle trouve Alexandre assis sur un banc en face du restaurant. Il n'a plus rien du prince brillant qu'elle avait vu la semaine précédente. Ses vêtements sont simples, c'est très fatigué, mais ses yeux brillent d'une sincérité désarmante. Il se lève et s'approche d'elle. Sans détour, il s'excuse à nouveau, mais cette fois, ses mots sont dépouillés.
sans mise en scène. Il lui dit qu'il a compris qu'aimer, ce n'est pas cacher ses failles, mais les offrir en vérité. « Je n'ai rien d'autre à t'offrir que moi-même, tel que je suis. » Sans masque. Elisa sent ses défenses vaciller. Elle pleure, pas de colère, mais de douleur encore vive. Alexandre lui prend doucement la main, et dans ce geste fragile, il n'y a ni richesse ni statut, seulement un homme qui tremble de peur à l'idée de la perdre. Cette scène devient pour eux une seconde rencontre, une chance nouvelle. Mais Elisa le prévient. Il faudra du temps, de la patience, et surtout plus aucun mensonge. Les semaines passent, et Alexandre tient parole. Il ne cherche pas à éblouir Elisa, il l'accompagne dans sa vie quotidienne, partage ses repas simples, aide parfois au restaurant en lavant les verres ou en débarrassant les tables. Les clients sont surpris, certains se moquent, mais Alexandre ne s'en soucie pas. Elisa observe ses efforts. Peu à peu, elle découvre un homme qu'elle n'avait pas encore vraiment connu. Maladroit mais volontaire, généreux dans les petits gestes, capable de rire d'un rien. Ses manières raffinées réapparaissent parfois, mais désormais, elles ne sont plus un masque. Elles font partie de lui, tout comme ses maladresses. Leur complicité renaît doucement, fragile comme une flemme nouvelle. Les blessures ne disparaissent pas d'un coup, mais chaque jour passé ensemble les rapproche d'une vérité commune. Leur amour n'est pas une illusion, mais une construction lente, patiente. Et pour la première fois, Elisa commence à croire que cette histoire pourrait avoir un avenir. Alors que tout semble s'apaiser, Marc le mécanicien revient à la charge. Il ne supporte pas de voir Elisa retomber dans les bras d'Alexandre, cet homme qu'il considère comme un menteur. Une nuit, il l'aborde devant le restaurant et la met face à un choix. Tu vas encore lui faire confiance après tout ce qu'il t'a caché ? Il est riche, il peut tout avoir, mais toi, tu n'as que ton cœur. Et ton cœur, il va encore le briser. Elisa reste muette. Ces mots font mal, car une part d'elle-même partage encore cette crainte. Alexandre, qui surprend la conversation, intervient, mais au lieu de s'emporter, il s'adresse directement à Marc. Tu as raison, j'ai menti. J'ai trahi sa confiance. Mais je ne suis plus cet homme-là. Si je dois passer ma vie à prouver le contraire, je le ferai. Elisa, touchée par cette humilité, comprend que quelque chose a réellement changé en lui. Elle prend alors sa décision. Une fois pour toutes, elle choisira l'amour, même imparfait, plutôt que la sécurité sans passion. Marc s'éloigne, vaincu, et Alexandre, le cœur battant, se rend compte que la bataille la plus difficile est gagnée, celle d'être enfin cru. Le printemps arrive, et avec lui une lumière nouvelle dans leur vie. Elisa poursuit ses rêves d'illustration, encouragée par Alexandre qui lui offre non pas de l'argent, mais du temps et du soutien. Alexandre, quant à lui, ne reprend pas immédiatement les rênes de son empire. Il préfère construire quelque chose de vrai, loin des projecteurs. Un soir, alors qu'il marche main dans la main dans les rues illuminées, Alexandre s'arrête et la regarde droit dans les yeux. « Tu m'as appris ce que ma richesse n'a jamais pu m'offrir, la vérité, l'humilité et l'amour. » Elisa sourit, émue. « Et toi ? Tu m'as montré qu'au-delà des mensonges et des erreurs, il y a toujours une chance de reconstruire. » Leurs pas s'accordent, leur cœur aussi. Ce n'est pas un conte de fées, mais une histoire humaine, faite de douleur et de rédemption, d'ombre et de lumière. Une histoire où l'amour a survécu à l'épreuve de la vérité. Et vous, croyez-vous que l'amour peut vraiment dépasser les illusions et les mensonges ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits pleins de suspense, de passion et de vérité cachée.